Bonsoir à tous, très heureuse de vous accueillir dans cette première heure de jeu de la saison. Ça y est, la Super League et son championnat sont officiellement lancés et on retiendra de cette première journée la boulette du nouveau gardien du FC Sion, Anthony Maisonial, ce jeune portier qui a offert l'ouverture du score à Lugano à cause de cette mauvaise appréciation sur un dégagement. Moins de 4 minutes étaient jouées. Compliqué évidemment pour la mise en confiance des Valaisans qui s'inclinent finalement sur le score de 2-1 face à leur bête noire, le FC Lugano. On y reviendra évidemment en détail. On écoutera également les interviews des principaux acteurs de cette première journée. On aura des reportages, on aura plein de choses à vous montrer. On accueille les personnes autour de cette table. Nicolas Emenech pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Notre consultant, c'est Johan Monfas ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Et notre premier invité de la saison, le plaisir d'accueillir Peter Zeidler. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Depuis Saint-Gall, avec qui vous avez fait de votre côté une reprise on ne peut plus intéressante. Oui, avec un peu de réussite quand même à la dernière seconde, mais on a pas mal joué. Et maintenant, on a déjà 3 points, oui, pas mal. En plus, au Parc Saint-Jacques, face à un adversaire, quand on découvre le calendrier et qu'on voit que notre premier adversaire, ça va être balle à balle, on a quel sentiment ? Ouais, on joue 4 fois tous les adversaires. Alors, vous connaissez cette phrase des coachs. Alors, non. Alors, pas de sentiment spécial. Je sais aussi contre qui on joue la deuxième journée. Ça va être notre FC Sion. Parfait. Parallèlement à cette rencontre sur laquelle on va revenir en détail avec vous tout à l'heure, Peter Zeidler, Xamax faisait évidemment son retour dans la cour des grands avec un succès, Nicolas Emenech. Oui, succès à Lucerne pour les Xamaxiens. Il y avait évidemment beaucoup de joie et de sourire dès le coup de sifflet final du côté de la Swissport Arena, des embrassades. Et pour en arriver là, il a fallu que Laurent Walter se démultiplie dans les buts. Il a fallu, dès les 10 premières minutes, cet arrêt. Il y en a eu un certain nombre par la suite. Il y a eu également de la solidarité avec, vous allez le voir, le tir de Greter dans le ventre de Djuric en l'occurrence. Ensuite, il y a eu un peu de réussite lorsque Ugrinic a frappé le poteau, c'était la 35e minute. Puis lorsque Schultz, bien seul dans les 16 mètres, a touché la barre transversale, c'était après le repos. Et un peu de maladresse aussi côté lucernois à l'image de Schurf qui n'a pas trouvé le cadre sur cette action. Mais pour la première de René Weiler, les Lucernois ont laissé passer leur chance. Au pluriel, bien plus opportuniste. Xamax en a profité. Les hommes de Michel de Castel ont cadré 4 tirs, 2 ont fini au fond des filets. L'action du 1-0, vous l'avez vu, était magnifique. Centre de Cambert, remise de Nuzzolo et Carlon à la conclusion. Rebelote à 15 minutes du terme de la partie pour couper définitivement les jambes adverses. Là aussi, c'est spectaculaire avec la reprise de Tréant sur cette passe de Doudin. Seul Koné, parmi les nouveaux venus côté Xamaxien, était titularisé. Donc c'était presque une équipe complète de Challenge League qui a joué pour Xamax. À la fin du match, Koné étant sorti, il y avait 11 joueurs déjà dans l'effectif la saison dernière qui ont offert ce premier succès à Neuchâtel Xamax. Johan, premier match, première victoire avec un peu de réussite quand même. Est-ce qu'il y a quand même certains enseignements à tirer côté Xamaxien quant au potentiel de cette équipe ? Difficile après un match, mais moi je vois en tout cas la continuité. L'équipe est en confiance, elle a enchaîné les victoires en Challenge League. Là, c'est clair qu'elle est à l'échelon supérieur, mais le groupe fonctionne très bien. Ils ont mis les mêmes ingrédients pour entamer cette première rencontre de Super League. C'est vrai qu'ils ont eu de la chance, on l'a vu sur les images, mais on dit que la chance sourit aux audacieux, donc je pense qu'elle est méritée. Maintenant, sur la longueur, il faudra voir pour rééditer ce genre de performance et être aussi peut-être un peu plus solide défensivement. On va le voir sur les prochaines rencontres. Mais en tout cas, c'est 3 points qui sont déjà dans leur besace et puis qu'il ne faudra plus faire. Peter Zeidler, Xamax a entamé cette opération maintien pour eux avec une équipe d'expérience. Hier, il y avait plus de 30 ans de moyenne d'âge pour les joueurs alignés. Vous avez des joueurs très jeunes que vous avez engagés pour un néo-promu. La solution, c'est l'expérience ? Ouais, je sais pas, il y a les deux solutions. Alors nous aussi, on a Milotic, il a 31 ans. Au milieu, on n'a eu que des jeunes. Alors c'est pas l'âge qui fait forcément la différence. Il y a les deux solutions.
Lui, en tout cas, il est un taulier. C'est le capitaine, hein, Laurent Walter, qui s'est illustré hier soir. À Nicolas Ménècre, vous lui avez tendu votre micro après le coup de sifflet final. On écoute sa réaction après ses débuts réussis. C'est toujours mieux d'entamer avec un clean sheet et puis réussir à marquer 2 buts face au troisième du dernier championnat. Je crois que ce n'était pas un début ultra simple pour nous. Ça faisait très longtemps, la dernière fois qu'on est venu à Lucerne, c'était pour jouer sur le terrain d'à côté face au M21. Donc, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, voilà, c'est une récompense pour tout un staff, pour tout un club. Et puis maintenant, les prochaines échéances, c'est vrai que ce sera des gros morceaux. C'est Bâle à la maison et puis le derby à Tourbillon. Donc, on va profiter et savourer ce soir. Et puis, je crois que dès demain au décrassage et lundi, il faudra se remettre au travail parce que du travail, il y en a encore beaucoup, je dirais. 6 ans qu'ils l'attendaient, hein, ce retour dans l'élite. Et vous l'avez vu, ils l'ont amorcé de la plus belle des manières. Les Neuchâtelois, Loïc Ruffet et Sébastien Clément les ont marqués à la culotte. On découvre leur reportage. 9 h, le calme règne aux alentours de la Maladière. Le bus est là, le staff se réunit pour entamer une journée particulière, presque historique. Xamax fait son retour dans l'élite, fin prêt. C'est le premier match de championnat, que ce soit en Challenge League ou dans toutes les ligues. Il y a toujours un petit peu les repères qui manquent. On ne sait pas exactement où on se situe. Puis là, encore plus, puisqu'on on saute un niveau. Donc voilà, quoi. Mais je pense que là, il n'y a pas de problème. L'équipe, elle est prête. En tout cas, physiquement, techniquement, tactiquement, il n'y a aucun souci. Puis mentalement, je pense aussi que les gars, c'est quand même une équipe d'expérience. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Les Rouges et Noirs prennent la direction de Lucerne sous une pluie battante. Un déluge, peut-être un signe. Après une halte pour se restaurer, l'équipe débarque à la Swiss Sport Arena. Le président attend son groupe. Je les sens sereins. Je sens M. Descastels serein, même apaisant. Conscient que ça va être une tâche difficile, mais il n'y a pas de panique. Et puis, on a fait une excellente préparation. Et c'est ce que j'ai déjà répété, ils ne peuvent pas venir mauvais en un mois. On peut perdre, mais on va pas, je vois pas de drame à l'horizon, en tout cas. Aucun drame, que la magie du moment. Ah, elle est magnifique, là. Pas oublier que c'est le premier match en Super League pour quelques joueurs. Pour d'autres, ils ont joué quelques-uns, mais pas énormes. Et puis on est à l'extérieur, hein. On est à Lucerne qui a fait le meilleur deuxième tour de la saison passée. Donc je veux dire, pour l'instant, c'est extrêmement positif. Pour le reste du championnat, quoi qu'il arrive, dans les moments compliqués, après les défaites, il y a un point de référence. Ils ont battu Lucerne à l'extérieur. Même si, on va le dire, on a eu aussi un peu de chance, mais je crois qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Et ça va lancer notre saison. Prochain défi, le géant bâlois, à domicile. Yoann Lonfa, quand vous voyez cette performance xamaxienne, ce groupe soudé, qu'est-ce que ça vous inspire pour cette saison? Vous qui l'aviez, rappelons-le, pronostiqué 10e à la fin de cette nouvelle saison. J'ai fait une erreur, là, je pense. Ah. Non, j'aime beaucoup cet état d'esprit. On le voit, autant le président Bingli, les joueurs, Stéphane Anchaud, le coach assistant, ou Michel Descastels, ils savent qu'ils ont du travail, ils s'enflamment pas. Hein. On sent qu'il y a vraiment une osmose dans cette équipe.
qui sont obligés d'être très très solidaires pour réussir à engranger des points, un peu à l'image de ce que fait Thun depuis de nombreuses années. Ils savent qu'ils ont le plus petit budget, qu'ils n'auront peut-être pas le moyen de recruter des grands noms, donc solidarité c'est le maître mot, et puis cette joie de jouer ensemble, elle se ressent, et puis c'est aussi ça qui fait que le poteau, peut-être il rentre pas, et puis il sort. Donc moi je suis finalement assez positif sur la suite de Xamax, malgré mon pronostic que je vais revoir. Maintenant, voilà, le championnat est très long et puis voilà, il faudra enchaîner des bonnes performances. Peter Zeidler, vous qui aviez connu le Lausanne Sport, néo-promu, qui surfait sur cette euphorie de la Challenge League, sur beaucoup de confiance, beaucoup de victoires, est-ce que vous comparez peut-être les deux clubs ? Bon, Neuchâtel, je les connais, on les a joués au FC Sion en coupe. Je me rappelle un très très bon match. Heureusement qu'on avait gagné, mais c'est très très structuré. On va tout de suite. Alors, et en plus, je crois à domicile, ils sont encore plus forts. La moitié des matchs, ils vont disputer chez eux à Neuchâtel. Comme ça, pour moi, Neuchâtel jamais. Johan, désolé, jamais ils vont descendre. Ils recevront la semaine prochaine l'FC Bâle à la Maladière. On verra tout de suite si sur leur pelouse synthétique, la magie continue d'opérer. La vôtre de rentrée, Peter Zeidler, vous la faisiez hier soir sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Dès les premières minutes, on a tout de suite vu la patte Zeidler, le gros pressing de votre équipe avec ce 4-3-3 très offensif. Mais c'est Bâle qui se procure tout de même la première occasion dangereuse, c'est à la 7e minute avec un certain Kaloulou qui peut mettre toute sa vitesse en évidence pour se retrouver seul face à un très bon Stojanovic hier soir. Je pense qu'il a marqué des points, votre gardien, hier soir. À la 27e, on découvre Taffer qui manque sa reprise sur le service de Tcherneg. Mais il ne manquait pas grand-chose ici pour l'ouverture du score. Une première période plutôt bien équilibrée dans laquelle il ne manquait que des buts. Et finalement, l'ouverture du score, on va la découvrir à la 57e minute avec le petit numéro d'un certain Cédric Itten qui avait été prêté depuis l'hiver dernier par Bâle à Saint-Gall, puis transféré. C'est déjà le 3e but que l'ex-Bâlois marque contre son ancienne équipe qui lui convient manifestement bien. Ça, c'est une sacrée bonne trouvaille et un sacré bon attaquant pour l'FC Saint-Gall. Oui, Johan m'a posé la question, est-ce que c'est un gaucher ou un droitier, notre Itten? Alors, on ne sait pas, il s'est frappé des deux pieds. Il a fait un bon match hier, vraiment. C'est un jeune joueur qui a encore une grande marge de progression. Alors, comme ça, on peut encore attendre quelque chose de Cédric. 10 minutes plus tard, c'est la nouvelle recrue Quintilla qui va tromper Stojanovic de la tête après le centre de Buat. Et là, on se dit mince. Mais bon, c'est de la maladresse. Il veut sortir ce ballon. C'est un petit peu compliqué, évidemment. Et puis, à la 78e, on découvrira tout à l'heure une action sur laquelle, Peter, vous avez dû avoir chaud. Mais là, qu'est-ce que vous vous dites quand Bâle égalise ? Oui, alors à ce moment-là, c'était, je crois, mérité. Alors là, un partout, c'était le résultat logique. Alors j'étais sûr de finir quand même match nul, qu'on gagne à la fin. Avec un bon point. Ouais, alors qu'on gagnait à la fin, c'était pas un miracle, mais quand même à la dernière seconde, avec beaucoup de réussite. Ouais. Il y a eu une grosse frayeur encore à la 78e qu'on va revoir, la sortie de votre gardien sur Ayeti. Heureusement, FT est là pour sauver les meubles. Oui, c'est pour ça qu'il est capitaine, on l'a mis capitaine. Alors il a 20 ans ou 21 ans, c'est vraiment un pur produit du centre de Saint-Gall. Et oui, alors, quand même, bien défendu. Quand même, hein, belle sortie là pour le coup, carton jaune pour votre gardien, j'imagine. C'est à la dernière seconde que vous avez pu donc décrocher cette victoire. C'est Bus qui appuie Romlin ici et qui remet à Arator. La frappe d'Arator, elle est déviée par Vincent Sierro. C'est toute une histoire quand même qui offre la victoire à votre équipe, Peter Zeidler. Ouais, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était Arator et Bues, les deux joueurs qui viennent de Bâle, qui ont été formés à Bâle. On les a fait entrer. C'est quand même seulement le foot qui écrit ces histoires. Vous voyez, avec beaucoup de réussite. Vincent qui a fait une bonne rentrée
notre Valaisan. Et après, c'était terminé. Alors, après, avec cette action, c'était la fin du match. C'était la dernière seconde, la 94e. Yohan Lanfa, vous l'avez regardé, ce match hier soir. Vous avez dit, pour une reprise, c'est quand même un match de belle facture. On a vu des belles choses. Exactement. La première réaction, c'est qu'après la Coupe du Monde, on se dit, aïe, 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 on va renouer avec le championnat suisse. On va voir un niveau catastrophique. Pas du tout. Sur ce premier match, on a vu un très, très bon match, animé. Même en première mi-temps, il y aurait pu avoir des buts. Donc, il y avait deux équipes qui cherchaient résolument à jouer, ce qui ne m'a pas étonné du côté de Saint-Gall avec Peter Zeiler, qui cherche toujours à amener du jeu, de l'offensive. Et donc, on a vu un match ouvert. Un score, c'est vrai, qui aurait pu se terminer sur un score de parité, qui aurait été peut-être un peu logique. Mais finalement, Saint-Gall qui a été chercher ce deuxième but et puis qui n'a rien volé au Stade Saint-Jacques. Donc bravo à cette belle équipe de Saint-Gall. Peter Zeiler, vous avez dit 94e minute, c'est terminé. On a pu voir que ça n'a pas été terminé totalement. Pour vous, c'était un peu chaud avec une partie du public balois. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Avec le public balois. On nous a dit qu'il y a eu quelques échanges de mots et finalement une réconciliation. On a pu voir quelques images. Oui, alors c'était un supporter qui a utilisé des mots que je ne cite pas, mais je suis allé vers lui. Après, il s'est excusé auprès de moi. Ouais, c'était très bien. C'était une bonne expérience pour lui et aussi pour moi. Sinon, on a fêté le but avec notre public et avec quand même 300, je crois, 400 supporters de Saint-Gall. C'était vraiment... On a fêté comme les grands à la Coupe du Monde. C'est magnifique. On va parler un petit peu de cette équipe, justement, Peter Zeidler, dans ce 11 de base que vous avez aligné hier soir. On comptait 4 nouveaux arrivants. Quelle influence vous avez eue sur le mercato estival ? Parce que quand on voit la provenance de certains joueurs, on se dit quand même que vous avez mis votre grain de sel. Oui, mais alors là, notre directeur sportif, c'était aussi une raison pour moi d'aller à Saint-Gall, c'est Alain Souter, tout le monde le connaît. Alors, on a fait avec lui, c'est lui qui est responsable. On a très bien travaillé ensemble. Bon, il a Chimero qui a fait un bon match, qui vient de Red Bull Salzbourg. Alors, il y a bien sûr Vincent Sierro. Alors, je suis très content que c'était possible de jouer pour nous. Après, on a un Argentin, on a un Espagnol, on a un Américain. Oui, on va voir. Mais hier, Cédric Itten, on l'a pris, c'est notre joueur. Il a été prêté, on lui a donné un contrat de 3 ans, c'est une bonne chose. Kuteza, 20 ans, formé à Genève. Alors, c'est notre joueur. Alors, contrat de 2 ou 3 ans. Ça va, alors on a des joueurs intéressants. Mais maintenant, il faut voir ce que ça donne pendant les 35 journées qui viennent encore. À propos de Vincent Sierro, précisément, je me souviens que vous aviez été très fâché lors de son départ à Freiburg. C'était en janvier 2017. On s'était croisés dans cette période-là. C'était votre volonté de le faire venir à Saint-Gall ? Oui, c'était ma volonté. En plus, son conseiller, tout le monde le connaît. Alors, c'est Michel Urscheler, le pur Valaisan. Yohan le connaît très bien. C'est un très, très bon mec. Alors là, à l'époque, il ne m'avait pas dit la vérité. Alors, il s'est excusé 1000 fois et maintenant, Vous êtes réconciliés manifestement. Alors, vous faites la paix avec tout le monde, il n'a pas été prêté en Allemagne en Bundesliga 2. Alors, là, il y avait beaucoup de clubs qui s'intéressaient à Vincent, mais je connais aussi les dirigeants de Fribourg. Ils ont dit, OK, il va en Suisse, il vient chez toi. Et je suis très content. Hier, déjà, premier match, c'était très tendu. Alors, et Vincent Sierro, il est venu très, très cool. Il a bien joué. Et en plus, il a dévié le ballon. Non, je suis content de l'avoir. J'espère que pour lui, c'est bien pour ses progrès. Alors, parce qu'il veut retourner à Fribourg, bien sûr, il veut retourner en Bundesliga, mais c'est aussi bien d'être en Suisse. Quand on arrive dans un nouveau club comme vous, à quel point c'est important d'avoir des joueurs en qui on sait qu'on peut avoir confiance? Sierro, il y a aussi Bakayoko, que vous connaissez de Sochaux. C'est important pour un entraîneur comme vous? Oui, alors moi, j'ai fait la connaissance de tous les joueurs. Alors, c'était vraiment une découverte pendant les 4 premières semaines. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui étaient déjà là, les Aratore, les Kukurusovic, les Vice. Je connaissais Luchingen, qui aussi joué au FC Sion. Bon, après, Sierro, c'était important pour moi aussi. Alors, avec le réseau d'Alain Souter, mon réseau, on a essayé de prendre de bons joueurs, des joueurs pas trop chers, logiquement, et aussi très jeunes. C'était un peu notre idée. Et celui qui m'a convaincu hier aussi, c'est Vilotic, parce que Vilotic, tout le monde en Suisse connaît un peu son histoire, grâce aux Perses, un peu écarté, Young Boys, un peu écarté. Hier, il a fait un bon match.
C'est le seul qui a 30 ans chez nous. J'espère que ça continue. On verra. C'est vrai que vous avez vraiment rajeuni, ou en tout cas, vous misez sur la jeunesse, hein, avec ce milieu de terrain. Ashimeru, Quintilla, écoutez ça, pour nous aussi, c'est la rentrée, hein, on va apprendre à prononcer correctement. Moyenne d'âge, 21 ans dans ce milieu de terrain saint-gallois. Le brassard de capitaine, vous l'avez dit, vous l'avez donné à FT, 20 ans. Ouais. Vous préférez Stojanovic à Lopar. C'est votre fibre formateur ? Oui, quand même, parce que c'était la raison pour laquelle on a mis Stojanovic. Alors, c'est la marge de progression. Alors, c'est à peu près le même niveau, Lopar et Stojanovic. Lopar, il a 33 ans, un bon mec, et Stojanovic, 24 ans. Pour progresser, il faut qu'il joue. Comme ça, j'ai expliqué. Hier, il a fait un grand match. Sinon, c'est toujours très intéressant d'avoir beaucoup de jeunes qui peuvent encore progresser. Et alors, Ashimeru, Kuteza, c'était les 2 premiers qu'on a vus hier. C'était prometteur, oui. Avec Yohan Lonfa, vous avez le point commun qui est évidemment le club de Sochaux. Yohan, est-ce que vous avez suivi le parcours de Peter Zeidler en France ? Oui, bien sûr, j'ai suivi le parcours de Peter Zeidler. Dès qu'il est parti de Sion, voilà, j'avais dit que c'était une perte importante et que le choix de se séparer de l'entraîneur n'était pas opportun. Ça, on l'a dit, parce qu'on voyait qu'à Sion, il a apporté quelque chose de très, très important. Les gens revenaient au stade, les gens avaient du plaisir à voir cette équipe de jouer. Et puis, quand il est allé à mon ancien club de Sochaux, forcément, j'ai suivi les performances. Et là, peut-être une question pour Peter par rapport à Sochaux, justement, qui a aussi un club formateur avec un centre de formation assez important. Est-ce que vous avez pu avoir le même style de jeu à Saint-Gall qu'à Sochaux, ou vous êtes plutôt adapté aux joueurs de Saint-Gall pour évoluer différemment ? Oui, j'ai quand même le même principe. Quand même, ce que j'ai constaté au début, c'est quand même la différence pour les mentalités. Oui. Alors, en Suisse, personne n'arrive en retard. En Suisse, tout le monde est... Vraiment, c'est pas un cliché. Ça vous a manqué, ça ? Vous vouliez revenir en Suisse ? Un peu quand même. Avec au FC Sochaux, c'était pas la... Alors, il a fait 5 ans, Yohan. Alors, c'était une autre époque, mais là... Il y avait des amendes à mon époque. Oui, là, on avait aussi des amendes, là. Ça s'est bien passé l'année dernière à Sochaux, mais il y a quand même une différence pour la mentalité. Et là, je me sens à l'aise. FC Saint-Gall, mais ça m'a beaucoup plu, FC Sochaux. Alors, je savourais tous les jours. Yohan a fait la même chose quand il a gagné la coupe. Alors, j'ai vu un poster avec Yohan Lonfa, c'était au vestiaire. Yohan Lonfa qui gagne la coupe de la Ligue en France. Elle est restée punaisée là-bas, magnifique. Oui. Vous êtes resté dans les esprits, Yohan Lonfa. Oui, Peter, c'était une volonté vraiment de votre part de revenir en Suisse ? Oui, alors ça m'a toujours plu en Suisse. Alors en Suisse, c'est bien structuré, le foot. Alors le bon niveau, on voit aujourd'hui. Alors j'ai regardé beaucoup de matchs cet après-midi. Grasshopper, FC Zurich, IB, Lucernière, Neuchâtel, on en a parlé, même Lugano. Alors c'est un bon niveau. Alors j'aurais pu rester en France. Alors ils ne voulaient pas que je parte, mon club, même si c'était un peu difficile avec le propriétaire. Alors et les problèmes financiers. Oui, alors j'ai bien réfléchi, alors, et maintenant je suis là, j'espère rester longtemps. Et alors on veut faire quelque chose ensemble au FC Saint-Gall. Joli, avec des ambitions européennes aussi, dont on reparlera tout à l'heure. On va venir maintenant sur la rentrée du champion en titre, Young Boys, qui reprenait du service cet après-midi au Stade de Suisse avec la réception de Grasshopper, Nicolas. Oui, rentrée très très attendue pour le champion qui évoluait aujourd'hui avec 11 joueurs qui ont fêté le titre national il y a quelques semaines de cela. Par contre, sans nous, dont le départ se précise, on parle évidemment toujours et encore d'Offenheim pour le défenseur ghanéen de cette formation. Young Boys qui a eu de la peine à entrer dans cette partie, vous allez le voir, avec à la 8e minute une grosse frayeur pour Fon Balmos de retour dans la cage sur cet essai de Baoui. La transversale est venue au secours du portier. Young Boys qui n'était pas franchement dans ses souliers en tout début de rencontre. Jorissin a eu une autre occasion symptomatique de la première mi-temps des champions. Ce coup franc de Souleymani que l'on a vu bien plus inspiré. Souleymani qui a eu une autre chance en toute fin de première mi-temps, mais ça restait quand même relativement timide. Guetze a fait son match, Guetze, et c'est le premier détournant de cette rencontre à la 50e minute. Cette intervention à l'entrée
des 16 mètres. On est dans les 16 mètres lorsqu'il y a cette faute de Wüthrich sur Holzhauser. Pas de coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Bierry. Quelques minutes plus tard, 55e, Doumbia fait faute sur Mbabou. Il a déjà été averti plus tôt dans la rencontre pour une autre faute sur le joueur latéral genevois. Doumbia fâché d'être expulsé. Expulsion logique et méritée. Vous le voyez, il est largement en retard et Mbabou était sur le point d'entrer dans les 16 mètres. Carton rouge. Ensuite, Lindner va réussir à retarder l'échéance à 2 reprises. C'est encore quelques instants plus tard, moins de 10 minutes après. Centre d'Mbabou, reprise de Souleymani. Lindner au premier poteau qui prouve encore une fois qu'il est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur gardien de Super League. On évoquait son départ, il est toujours à Getse. Lindner, encore une fois en évidence sur une frappe de Fasnacht qui récupère à 20 mètres, qui se ferait un passage. On ne sait trop comment entre 5 adversaires. Lindner sauve, 65e minute à ce moment-là. C'est difficile, très difficile pour Grasshopper à 10 et Grasshopper va finir par craquer sur cette action de la 69e minute. Regardez la passe de Sanogo par-dessus la défense, le contrôle et l'enchaînement de Souleymani. Tout simplement, waouh, messieurs. Ouais, c'était propre. Le ballon piqué là, de Sanogo est vraiment très très bien dosé. Et puis remarquez le contrôle du pied gauche et la frappe enchaînée du pied droit de Souleymani. Là, il n'y a rien à dire, c'est du très bon travail. C'est pas forcément spectaculaire, mais ça se termine avec l'ouverture du score. Et Getse n'a pas pu réagir. Service d'Mbabou pour Mouni Ngama. Le entrée en cours de match dans les toutes dernières minutes de jeu. À la 86e, le 2-0. Lindner, cette fois-ci, n'a rien pu faire. Lui qui a été pris à contre-pied sur cette action. Young Boys réussit au niveau des points son entrée dans ce championnat. Par contre, au niveau de la manière, il y a encore un potentiel d'amélioration pour les hommes désormais de Gerardo Seoane. Bon, pas de panique, messieurs, on est quand même à la première journée. Hein, ne nous emballons pas, une chose après l'autre. Peter, je voulais vous demander encore quelque chose au sujet de Saint-Gall. Est-ce que c'est l'Europe qui vous a particulièrement séduit ou est-ce qu'il y avait une autre motivation pour aller à Saint-Gall précisément? Ouais, c'est intéressant l'Europe. Alors j'ai déjà fait l'Europe quelques matchs avec Red Bull Salzbourg. C'est hyper intéressant, mais c'était pas la première motivation. En plus, c'est le deuxième tour qualificatif. Alors il resterait 6 matchs avant la phase poule. Non, c'est le projet. C'est aussi la marque FC Saint-Gall, c'est la ferveur de supporters. Je connais ça du FC Sion, du FC Sochaux. On peut comparer, c'est ça qui m'intéresse. Une équipe intéressante aussi, les dirigeants Alain Suter, j'ai cité, on a Mathias Huppy, tout le monde le connaît en Suisse. Alors c'est intéressant, en plus c'est pas loin de l'Allemagne. Alors non, on va voir là, mais... Alors, il y a un niveau très, très élevé en Suisse. Alors, il faut faire attention. Alors, là, c'est... terminer en première moitié, c'est très, très difficile. Avec un champion qui n'est pas encore tout à fait le grand champion de la fin de saison dernière, évidemment, mais c'est que la première journée. Et c'est tout de même une victoire pour Young Boys. On va écouter la réaction au micro de Laurent Antonioli de Sanogo du côté de Young Boys. Ces coups, ça n'a pas été évident. Hein. Grasshopper était vraiment bien en place. Il a fallu peut-être l'expulsion pour que le match tourne en votre faveur. De toute façon, l'objectif, c'était de le faire courir après le ballon pendant longtemps. Et on a essayé de faire courir sur toute la largeur. Au bout d'un moment, ils n'allaient pas revenir à 100%. Et puis, il allait avoir une petite espace, une petite faille pour qu'on puisse faire la différence. Et voilà. Et après, ils ont pris un carton rouge. Ça a facilité le match, c'est sûr. Et puis, c'était important de commencer le match, le premier match de la saison à une victoire, quoi. Voilà. On l'a vu justement, un Bâle a perdu, Lucerne a perdu. C'est jamais évident de rentrer dans un championnat. Le premier match est toujours difficile. C'est une victoire qui est finalement pas facile à aller chercher, mais qui est quand même arrivée. Ouais, c'était une victoire très très importante parce que voilà, comme on a dit, hein, c'est le premier match. Le premier match, il ne faut pas regarder les autres équipes. Il faut juste regarder son équipe. Et puis voilà, c'était important de faire les 3 points aujourd'hui. Et puis comme ça, on va avancer gentiment. Merci Sekou et très bonne suite. Allez, merci beaucoup. Allez, au revoir.
Et on continue avec les résumés de match et votre ancienne équipe, Peter Zeidler. Le FC Sion qui faisait sa rentrée cet après-midi à Tourbillon face à Lugano. Lugano, la bête noire de Sion. Et ça s'est confirmé dès les premières minutes de jeu, puisque avant la 4e minute, le nouveau gardien valaisan, Anthony Maisonial, a offert l'ouverture du score à Lugano après le dégagement de Mihailovic. Une boulette qui va faire parler d'elle, Johan. Oui, un but incroyable de 80 mètres de Mihailovic qui voulait dégager son camp. Et puis là, une mauvaise lecture de trajectoire. Alors, est-ce qu'il y avait le soleil un peu dans les yeux? Est-ce qu'il était piégé par la pelouse qui avait été arrosée juste avant la rencontre? Difficile, mais enfin, à ce niveau-là, c'est quand même un but gag qui va faire mal aux Valaisans. 37e minute, on voit Sion qui se procure plusieurs occasions, qui frôle l'égalisation aussi, après la tête de Casami qui passe juste à côté. Oui, on a retrouvé un Casami assez entreprenant, beaucoup plus présent que Carlitos, moins en vue sur cette rencontre de rentrée. Malheureusement, sa tête effleure le poteau. On est dans la même minute, on découvre cette aile de pigeon de Carlitos. Johan, vous disiez c'est le tournant du match. Oui, je pense que c'est le tournant du match, vraiment un peu de la poisse là, parce que Carlitos fait le geste qu'il fallait en réflexe. Malheureusement, elle s'écrase sur la transversale et dans la foulée, il y a le 2-0 pour Lugano. Il y a d'abord il y a une partie de billard avec plusieurs occasions et ici Lugano donc avec Daprella qui marque ce 2-0. On voit cette défense quand même un peu statique. Ouais, c'était un peu récurrent du FC Sion l'année passée qui manquait ses deuxièmes ballons et manque de réaction sur les renvois. Et là, voilà, Daprella est beaucoup plus prompt à réagir et scelle la marque à 2-0 et à partir de là, ça va être difficile pour les Sédunois de revenir. Ils ont quand même tenté, notamment ce double essai des Sédunois, mais il y avait toujours une tête ou un pied luganais pour contrer le ballon. On a quand même vu du mieux dans la deuxième période et finalement le FC Sion va pouvoir réduire la marque après un penalty sifflé pour une faute de main de Golemic après cette frappe de Casami. Ça va faire discuter quand même un petit peu cette faute de main. Oui, elle n'est pas très évidente. Néanmoins, voilà, il modifie beaucoup la trajectoire du ballon. Il y avait en première mi-temps une action un peu litigieuse, donc on va laisser le bénéfice du doute, qui n'aura de toute façon pas de conséquences directes sur le résultat final, puisque les Sédunois n'ont pas arrivé à recoller au score sur la fin de match. C'est Gergic donc qui transforme ce penalty. Peter Zeidler, vous avez suivi cette rencontre avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez pensé des performances du FC sur Lugano? Oui, je crois qu'ils auraient mérité quand même un match nul après cette erreur incroyable. C'était difficile. Alors, ils ont quand même pressé. Ils ont des joueurs très intéressants, je trouve. Alors, je le connais quelques-uns. Alors, avec Thomas, avec Masseras, qui ont fait des progrès, vraiment de grands progrès. Malheureusement, ils n'ont pas égalisé. Alors, et maintenant, on les attend dimanche prochain chez nous. Une équipe intéressante. On va voir. Vous avez bien suivi, puisque justement, c'est votre prochain adversaire. De qui faudra-t-il se plus le méfier? Oui, mais je m'intéresse toujours au FC Sion, alors ça va jamais changer. C'est en quelque sorte aussi mon club, mais maintenant, la semaine prochaine, c'est notre adversaire. Comme ça, il faut les étudier. On va le faire, mais après le match de Coupe d'Europe, alors c'est d'abord les Norvégiens jeudi soir, et après on prépare le FC Sion. Step by step. On va écouter l'interview d'un joueur que vous avez connu à votre époque au FC Sion, Peter Zeidler, c'est Quentin Masseras au micro d'Alain Rohrbach. Quentin Masseras, c'est forcément pas le début de championnat attendu. Comment expliquer votre première mi-temps brouillonne? C'est clair qu'on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait deux erreurs qu'on doit éviter à ce niveau, on ne doit pas les faire. Et après, on a essayé d'avoir une réaction en deuxième mi-temps, mais c'était un peu trop tard parce que contre cette équipe de Lugano, une fois qu'on prend 1 voire 2 goals, on sait que c'est difficile à revenir. Ils vont essayer de casser un peu le match, de perdre du temps. Donc ces 2 erreurs, on ne doit pas les faire. On doit rentrer direct dans la partie. On ne peut pas laisser du temps comme ça pour rentrer dans le match. Que vous a dit Maurizio Jacobacci à la mi-temps pour essayer de redresser la situation? Qu'il fallait hausser le rythme, qu'en deuxième mi-temps on aurait des situations, qu'on pouvait revenir dans le match, qu'on a les qualités pour revenir dans le match. On a essayé de pousser, on a réussi à mettre un goal et malheureusement je pense que 2 c'est peut-être un peu trop pour 45 minutes. Prochain déplacement, Saint-Gall, c'est pas un déplacement que vous aimez forcément. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer?
C'est clair que ça va être un match difficile à l'extérieur, mais je pense qu'il faut améliorer un peu partout, que ce soit derrière, au milieu ou bien devant. Faire peut-être 10% de plus chaque joueur et je pense qu'on gagnera ce match. Merci Quentin. Merci à vous. Et côté Luganais, Alain Rohrbach a recueilli les impressions de Dragan Mihailovic, le premier buteur justement tessinois. Expliquez-nous ce but incroyable du 1-0. Ho visto l'avversario che mi attaccava e siccome eravamo in una situazione un po' di pressing ho voluto lanciare la palla. Non ho voluto lanciarla esternamente, ho detto dai prova a tirare verso la porta e sono stato fortunato. 3 points pour Lugano. Comment vous jugez votre match, votre prestation aujourd'hui à Sion? No, una prestazione sicuramente di cuore, di corsa, non abbiamo fatto vedere il nostro miglior calcio sicuramente. Penso che il Lugano può giocare molto meglio, abbiamo dei giocatori con qualità tecniche importanti e credo che durante la stagione proporremo un calcio più bello di questo. Grazie mille. Grazie a te. Dragan Mihailovic qui revient sur cette réussite et qui le dit, il était sous pression, un attaquant adverse venait lui mettre la pression justement et son intention c'était de dégager le plus loin possible et il l'avoue très volontiers, il a eu beaucoup de réussite, il dit essayer, tirer mais beaucoup de chance pour lui et par rapport à la prestation plus globale du FC Lugano aujourd'hui, la prestation était bonne, mais Lugano a encore les moyens de faire mieux que ce qui a été produit aujourd'hui. Les prochaines échéances de ce point de vue-là devraient permettre à Lugano de progresser encore. Merci Nicolas pour cette traduction instantanée. Le FC Lugano dirigé par Guillermo Abascal. Vous savez, Peter Seiler, quel est votre point commun avec cet entraîneur? Il n'a jamais été pro, peut-être. Exactement. Vous êtes les deux seuls entraîneurs de Super League qui n'avaient pas été joueurs pro. Qu'est-ce que ça vous donne comme outil? Bon, je sais par exemple en Allemagne, il y a la moitié des coachs là qui n'étaient pas pro. Alors moi, pour ma part, je sais aussi jouer au foot. Et comme ça, c'est pas un problème. Et en plus, alors tout le monde le sait maintenant, c'est un autre métier, entraîneur et joueur professionnel. Normalement, ça n'a rien à voir, même si parfois ça aide à avoir eu une carrière. Johan, vous voyez une différence entre un entraîneur qui a été ou non joueur? Non, je pense vraiment qu'un très bon joueur ne fait pas forcément un très bon entraîneur et l'inverse. Donc voilà, Roy Hodgson a joué en 4e ou 5e division anglaise et puis il a eu quand même une carrière d'entraîneur incroyable. Donc moi, je suis du même avis. Je pense qu'un très bon entraîneur n'était pas forcément un joueur de premier rang. Bon, vous avez quand même, Peter, l'avantage d'être pédagogue, d'être formateur, de parler plusieurs langues, ce qui nous arrange quand même bien pour vous recevoir sur ce plateau. Je crois que l'apprentissage, justement, du français que vous aimez tant, ça a une histoire avec le football. Vous nous la racontez? Oui, bien sûr. Alors, ça m'a motivé. Alors, cette fascination pour le foot français dans les années 80, vous n'étiez pas encore né. Alors, ça m'a toujours motivé pour apprendre la langue française. C'était vraiment, j'adore la France, j'adore le foot français, j'adore parler allemand. Et j'avais l'occasion de le faire au FC Sion. Comme ça, je ne vais jamais oublier cette année. Alors, c'était pas une année, c'était 8 ou 9 mois. Je ne vais jamais oublier. Aussi parce que c'était pour parler français. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu, l'occasion, je pense qu'on avait la même question, de vous rapprocher du PSG? On a beaucoup lu dans la presse que vous étiez proche du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous étiez vraiment en contact? Oui, alors ça vient du fait que je connais très bien Thomas Tuchel. On a fait les diplômes ensemble, on était dans la même chambre, alors on avait toujours pris le train ensemble. Alors on se connaît, je n'avais pas d'offre concrète parce que c'était clair dès le début. Il me voulait déjà comme adjoint à Mayence, c'était 2009, là, à l'époque j'étais à Hoffenheim. Je connais très bien son adjoint, que j'ai recommandé d'ailleurs. Je connais très bien son préparateur physique, son deuxième adjoint, c'était mon adjoint. Alors, il y a quand même une relation. J'adore Paris, mais là, j'ai pas l'âge de mon collègue de Lugano. Lui, il pourrait peut-être devenir adjoint à Paris. Il a quel âge? 28 ans. Moi,
5 ans de plus ou un peu. Non, 50 de plus, vous plaisantez. Ou alors vous non, mais c'était. Oui, alors on se connaît très bien. Thomas et moi, on se connaît très bien. C'est un très très bon choix pour le Paris. Vous avez J'avais pas d'offre concrète. Mais vous oui, avez il y a des contacts. Oui, bien sûr, il y a eu des contacts, il y a eu des occasions. En plus, on les a joués en Coupe de France, mais il n'y avait jamais, c'était pas un sujet. Il n'y avait pas jamais une offre concrète pour signer. D'accord. J'ai jamais vu des chiffres. Pendant le printemps, on vous a vu dans plusieurs stades de Suisse. Est-ce que vous aviez des contacts avec d'autres clubs de Suisse? Oui. Avec des chiffres? Cette fois-ci. Il n'y a pas des noms, il n'y a pas des chiffres. Ah, il n'y a ni nom ni chiffres. Bon, très bien. Sinon, on revient au football français. Oui. Pourquoi il vous fascine tant? Il vous fascinait tant ou il vous fascine encore aujourd'hui tant? Oui, à l'époque, j'ai parlé des années 80, des années 90 avec Zidane, etc. C'était une autre façon de jouer. Nous, en Allemagne, on était, à l'époque, là, ça a changé, pas maintenant en Russie, mais avant, au début des années 2000, en Allemagne, c'était aussi technique, mais à l'époque, c'était technique. On jouait en France. Alors, Johan a eu l'occasion de jouer là-bas. C'était un autre football qui m'a beaucoup fasciné. À une touche, à deux touches, il pratiquait déjà la zone. Nous, on avait notre Beckenbauer avec les deux stoppers au marquage individuel. Ça m'a toujours fasciné, le foot français. Et c'est pour ça que cet amour pour le foot et aussi la langue, le pays est venu. Au sujet du français et du Valais, où vous l'avez pratiqué, je suis évidemment obligée de vous poser les questions que nos téléspectateurs nous transmettent via Facebook. On se souvient de votre limogeage après la qualification pour la finale de la Coupe de Suisse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, Peter Zeidler? Oui, bien sûr. Alors, c'était en quelque sorte le rêve, ou mon rêve professionnel, de disputer la finale de la Coupe de Suisse avec le club. Alors, le club qui aime tellement la Coupe, alors FC Sion. Alors, comme ça, c'était le rêve professionnel. Je n'ai pas eu l'occasion de faire cette finale. Comme ça, bien sûr, je ne vais jamais oublier, bien sûr. J'aurais bien aimé, avec les supporters, avec tous les Valaisans, de faire cette finale à Bâle. Mais maintenant, c'est le passé, l'histoire. Il faut vivre au présent. Est-ce que vous pourriez y retourner une fois à Sion, entraîner? Pourquoi pas, mais bon, alors ils ont un bon coach, mais moi j'ai aussi un bon club, mais j'espère que j'aurai encore la chance de travailler avec mon âge, alors de travailler encore. Non, mais alors FC Sion, ça reste toujours quelque chose de très très spécial pour moi. Ouais, on sent que vous avez été marqué. Oui. Saint-Gall, c'est aussi cette même ferveur, vous l'avez dit. Un autre président qui lui aussi est tout en couleur, Mathias Suppi, quelle relation vous avez avec lui? Oui, il est très enthousiaste. Alors il aime le foot. Alors comme Constantin, il est vraiment dedans. Et comme j'ai dit, c'était une raison pour moi d'y aller. Alors avec Alain Souter, de bonnes discussions avec Mathias Suppi, avec le conseil autour. Pour l'instant, ça se présente très bien. On va voir. Ça dépend toujours des résultats. Si je perds 10 matchs d'affilée, ça va changer, je crois. Évidemment, mais vous avez signé un contrat de 3 ans, donc vous avez envie quand même de vous inscrire dans la durée. Oui, alors j'espère. C'était aussi la raison. Alors, il voulait me donner ce contrat. Il voulait vraiment travailler. Bon, long terme, on peut plus dire dans le football professionnel, mais à mi-terme. Et 3 ans, c'est pas mal. Non, pour l'instant, ça va. Et cette ferveur, c'est ça qui me fascine. C'est nous, et maintenant à Saint-Gall, on peut comparer. Ouais, je pense bien qu'au Kiboun Park, vous devez vous réjouir d'y jouer. Ça va être donc jeudi prochain. On va maintenant aller dans un autre stade pour résumer encore un match. C'était dans celui du Letzigrund, puisque le FC Zurich recevait Thun cet après-midi. Nicolas. Oui, Zurich aussi une équipe très attendue. Derrière Bâle et Young Boys, la troisième force du pays pour certains pronostiqueurs avant le coup d'envoi de cette saison. Et Zurich, pour cette reprise, s'est imposé grâce à une première réussite qui est tombée à la 16e minute, bien aidé par le mauvais choix du défenseur Yelmi. Schönbechler a pu pousser ce ballon au fond des filets en est trompé le portier Guillaume Fèvre, titularisé à nouveau dans la cage thounoise aujourd'hui. Thun a réagi en tout début de deuxième période avec Karlen qui a servi Spielmann qui a manqué son affaire. Thun a alors vécu sa meilleure période de cette rencontre, a eu cette chance. On a eu encore une fois
une autre avec la 56e minute. Karlen qui sera encore une fois à la passe. Là, il récupère le ballon, échange avec Sorgic et Sorgic bute sur Brecher au premier poteau. Thun aurait pu égaliser dans cette période et au contraire, à la 62e minute, c'est Zurich qui va avoir une nouvelle chance. Il n'y en a pas eu énormément. C'est donc Johnny qui va lancer en profondeur Winter. Winter n'hésite pas. Fèvre est un peu malheureux, ça fait 2-0 à ce moment-là et Thun par la suite ne parviendra pas à revenir. Zurich opportuniste, Johan aujourd'hui. Oui, très opportuniste. Ils ont joué les coups de manière assez efficace quand il fallait. Là, c'était quand même un très très bon ballon qu'a donné Domgioni. Jusqu'alors, le 2-0 était peut-être un petit peu surfait et c'est assez logiquement que Thun reviendra au score. Mais enfin, il faudra se méfier vraiment de cette équipe du FC Zurich. C'est vrai que c'est l'outsider numéro 1 du championnat, derrière les deux gros favoris. Vous le voyez, il y a eu un poteau d'Ediger 2 minutes seulement après le 2-0 et finalement toute fin de rencontre, on le voit mieux sur ce ralenti. Brecher qui part, on ne sait pas où, aux pâquerettes ou aux fraises. C'est Sorgic qui peut en profiter, lui qui a été servi par Salanovic, une des nouvelles recrues de ce FC Thun. Thun, au final, s'incline quand même, mais ça a encore été, comme lors des autres rencontres de cette journée, une rencontre équilibrée. Thun a eu ses chances, mais au final, c'est Zurich devant son public qui s'impose. Et on va écouter la réaction de Grégory Karlen à l'issue du coup de sifflet final et de cette rencontre. Grégory Karlen, on le sait, les matchs de reprise sont toujours compliqués. Aujourd'hui, ça n'a pas dérogé à la règle. Thun a eu beaucoup de peine, surtout en première période. Oui, en première mi-temps, on a eu de la peine à aller vers l'avant. On s'est fait surprendre sur un but un peu chanceux aussi, mais après, on a montré une bonne réaction en deuxième mi-temps avec beaucoup d'occasions. Malheureusement, aujourd'hui, on manque de réalisme. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on part avec 0 points aujourd'hui. Vous le dites, hein, c'est frustrant. Vous avez eu des occasions, beaucoup en début de deuxième période. Vous encaissez 2 buts évitables. Vous me direz tous les buts sont évitables, mais quand même ceux-là, ils viennent de 2 grosses fautes. Ça aussi, c'est rageant. C'est rageant chaque fois qu'on prend un but. Après, l'important, c'est d'en mettre un de plus que les autres. Donc aujourd'hui, si on avait mis toutes nos occasions, on aurait pris les 3 points aussi. Et voilà pour le résumé des 5 rencontres de cette première journée de Super League. On va découvrir le premier tableau des résultats avec 13 buts marqués en ouverture, Nicolas. Oui, dans chaque rencontre, il y a eu des réussites dans cette journée inaugurale. 2 entre Neuchâtel Xamax qui inscrit les 2 parties de la Swissport Arena contre Lucerne. 2-1 pour Saint-Gall, la victoire à Bâle. 2-1 pour Lugano à Sion. 2-0 pour Young Boys contre Grasshopper. Et 2-1 pour Zurich face à Thun. Des résultats prometteurs pour la suite. Et le programme du week-end prochain, le voici samedi, le premier derby zurichois de la saison entre Getse et Zurich. La Maladière vibrera avec la réception du FC Bâle. Dimanche, IB se déplace à Lugano, Sion à Saint-Gall et Lucerne dans l'Oberland bernois. Des rencontres pour lesquelles vous pouvez cette saison encore remporter vos places. Pour ceci, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Un petit pouce en l'air, il y a un lien qui vous redirige vers le concours, vous vous inscrivez et avec un peu de chance, vous êtes tiré au sort. Et dimanche prochain, vous êtes au Kiboun Park, par exemple, dans lequel ça vibre pas mal pour le FC Saint-Gall. On vous souhaite en tout cas bonne chance. C'est ce week-end également que la Challenge League a repris ses droits sur les pelouses de Suisse et le Servette FC d'Alain Geiger a décroché hier ses 3 premiers points. Nicolas, c'était au Bruglifel. Oui, effectivement, il y a à nouveau 2 équipes romandes en Challenge League. Servette y est toujours. Lausanne a remplacé Neuchâtel Xamax. Servette qui, au contraire de la saison dernière, a débuté avec un succès sur 2 frappes lointaines. La première est signée Routis. Elle est déjà pas mal. La deuxième, vous le verrez d'ici quelques instants, est signée Wüttrich. 2 fois sur la droite du portier Deana. Wüttrich qui trouve la lucarne. Pas mal. C'est déjà un bon candidat au but de ce mois de juillet. Même si les images ne sont pas de très très bonne qualité, on vous prie de nous en excuser pour cela. On a bien vu que Servette s'est imposé sur le score de 2-0. Début victorieux. Servette, Lausanne, Haro, certains disent Vaduz.
La Challenge League sera intéressante, peut-être encore plus que l'année dernière, Johan. Oui, il y a des équipes qui se valent. En tout cas, les deux romans devraient logiquement faire partie des candidats à la promotion, encore plus avec le match de barrage, donc une chance supplémentaire d'accéder à l'échelon supérieur. En tout cas, au vu de l'effectif et de Lausanne et de Servette, on peut s'attendre à voir nos équipes romandes dans le premier tiers du tableau. Un mot justement au sujet du LS qui lui a dû se contenter d'un match nul. C'était vendredi face au néo-promu. Oui, c'était un peu le choc des extrêmes sur le papier entre le relégué de Super League et le promu de Promotion League. Lausanne a été mené par Kriens sous la pluie à la Pontaise devant un peu moins de 1500 spectateurs. Lausanne a réagi et sur cette tentative d'Aslani a égalisé. Aslani qui était servi par Dominguez. C'est deux joueurs entrés en cours de jeu qui ont fait du bien à Lausanne, qui se sont mis en évidence sur cette réussite. Les autres résultats, Ville a battu Winterthur 2-0. Succès important et conséquent de Rapperswil contre le deuxième de la saison dernière, Schaffhouse 3-0. Et la partie qui s'est disputée aujourd'hui entre Vaduz et Chiasso s'est terminée avec la victoire des visiteurs également engagés en Coupe d'Europe et qui ont passé le premier tour. Vaduz 3, Chiasso 1. Et le programme de la deuxième journée de Challenge League, le voici. Vendredi, Arro se déplace à Winterthur. Schaffhouse accueille Ville samedi, tandis que Kriens joue son premier match à domicile contre Rapperswil. Le déplacement de Servette à Chiasso et enfin dimanche, le LS se rend en Principauté. On l'a dit, une nouveauté cette saison, messieurs, ce sont les barrages, avec les deux derniers de Super League qui seront éventuellement concernés par la relégation, les deux premiers de Challenge League par la promotion. Ça se tiendra en un match aller-retour. Le vainqueur sera promu ou restera en Super League, le perdant demeurant ou étant relégué à l'étage inférieur. Ça sert à quoi, Johan? Ça sert à avoir des matchs en jeu. Eh bien, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est bien d'avoir un match comme ça où tout peut se décanter sur un match aller-retour quand même, mais d'avoir une promotion au bout du camp. Il faut être là le jour J, c'est clair. Ça mérite d'être prêt, surtout en fin de saison. Souvent, les équipes sont fatiguées. En Challenge League, on a joué toute une saison, peut-être pas un effectif professionnel à 100% pour certains. Donc, c'est vraiment sur les deux matchs-là où il faut tout laisser sur le terrain. Et j'adore ces matchs en jeu. Donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose de revoir ces matchs de barrage. Peter, vous partagez le sentiment d'Johan, même si vous n'êtes pas forcément concerné a priori, mais tout peut arriver. On l'a vu saison après saison. Bien sûr, c'est très, très équilibré. Alors, c'est très bien pour les supporters, logiquement. Alors, c'est hyper intéressant. Et on joue pour eux, comme ça, c'est une bonne chose. Alors, mais c'est au mois de mai, là, on est au mois de juillet. C'est vrai. Vous êtes parti en vacances, d'ailleurs, vous avez eu du temps? Oui, une semaine en France, oui, une semaine. Johan, des vacances? Pas encore. Pas encore. Ah bon, mais bientôt, j'espère. Ça va arriver, ça. Bon, la pause estivale, évidemment, c'est l'occasion pour les joueurs de foot de prendre une pause bien méritée. Ils les partagent, évidemment, sur les réseaux sociaux, toutes leurs photos, leurs aventures. Pour cette reprise, voici donc un What de foot sous forme d'album photo de vacances. On commence avec les champions suisses et le serial buteur Jean-Pierre Nsamé, le regard au loin, scrutant l'horizon grec. De son côté, Marco Wölfli s'est offert un repas aux chandelles en tête-à-tête avec la coupe. On notera que celle-ci ne boit que de l'eau. Dans les autres activités de l'été, Frick, Wüttrich et Stevanovic ont chillé out sur le lac de Genève. Sur le Léman. Autre lac, au Texas, celui-ci pas loin de Dallas, sur lequel Reto Ziegler a emmené son chien faire du paddle. Départ pour l'Indonésie à Bali, où Cédric Itten du FC Saint-Gall ne semble pas des plus à l'aise pour donner à manger aux éléphants. À Miami Beach, Florida, eux étaient plus à l'aise sur leurs grosses bagnoles. Montero, Zekiri, Kololi et leurs amis se la sont weshés sous les palmiers. De son côté, Thomas Castella a cherché du réseau en montagne pour trouver la fameuse recette épi de maïs, brochette de crevettes. C'est gourmand, c'est croquant. Dans les potins, on a appris que Moussa Arraz a demandé sa chérie en mariage. Félicitations. Anthony Sautier aussi, longue vie à eux. On a aussi constaté que Nouman Avanchi et Alexandre Pache sont des potes d'enfance de Bastian Becker.
Plus surprenant, on a découvert que Denis Ediger est en fait Batman himself hors du terrain. Toujours au rayon habits de lumière, on en a vu de toutes sortes avec Dimitri Oberlin et Paytim Kazami. En revanche, la police du style a mis tout de même un avertissement à Francesco Margiotta pour la chemise satin à plumes. On repassera. Enfin, Rafael Nuzzolo, lui, est resté coincé dans le vestiaire avec la coupe. On espère qu'il a depuis repris conscience car cette fois-ci, c'est vraiment reparti. Effectivement, les vacances sont bien finies et Rafael Nuzzolo semble être sorti du vestiaire avec la coupe pour reprendre. Voilà, messieurs, cette émission arrive déjà à sa fin. On aurait voulu s'entretenir beaucoup plus longuement avec vous, Peter Zeidler, mais on manque de temps. Un dernier mot, peut-être, sur votre sentiment à quelques jours de jouer au Kibun Park devant le public saint-gallois. Oui, alors hier, on a établi cette relation avec nos supporters. C'est très, très important pour un club professionnel. C'est fait. Maintenant, il faut en faire de très bonnes relations. Alors, premier pas, peut-être jeudi et après. Déjà. Contre cette équipe que je vous laisse prononcer Sarpsborg. Sarpsborg, c'est comme ça qu'on dit. Une équipe norvégienne qui, en ce moment, est 5e. 3e budget. Alors, on va les étudier. On les a déjà étudiés. Notre analyste vidéo était en Norvège pour les voir. Alors, et dès demain matin, 50... c'est le boulot. Oui, déjà, on a déjà vu aujourd'hui, ce matin, un peu. Non, 50-50, mais avec le soutien de notre public. Alors, il faut faire un bon résultat. Et après, la semaine prochaine, on y va en Norvège. On prend l'avion pour y aller. Voilà, un peu de fraîcheur peut-être. Quoique, encore. Deuxième tour donc de qualification d'Europa League. Et puis dimanche, évidemment, le retour en Super League avec la réception de Sion au Kibun Park. Il y a plus grand monde que vous connaissez dans cette équipe. Mais quand même, quelques... De FC Sion. Elle a vraiment changé. Quand même. Ouais. Il y a quand même des... Thomas Masseras, il y a Carlitos, il y a Indoy, il y a Fickencher. Il y a le président aussi. On se réjouit par ce duel, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Peter Zeidler, d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. De vous suivre avec ce jeu très intéressant. Merci, Johan Lonfa, d'avoir été notre consultant ce dimanche. Nicolas Menecre, merci beaucoup. À très bientôt. Pour vos résumés, à bientôt sur notre plateau et puis sur l'antenne de Téléclub, puisque c'est vous qui commenterez la partie de mardi soir entre les Grecs du PAOK Salonique et le FC Bâle. Deuxième tour de qualification de Ligue des Champions. Match intéressant à suivre. Match aller-retour, comme vous les aimez. Et comme Johan les aime aussi. Très bien, on sera avec vous donc c'est mardi soir dès 19h30. Un grand merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission, à l'ensemble de la rédaction pour les jolis sujets, notamment celui dans les coulisses de Xamax que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site internet. On vous souhaite de passer une excellente soirée et une très belle semaine. Prenez soin de vous, on vous embrasse. Salut.